Et c'est l'heure de l'éditorial avec Le Figaro à 8h12 sur Radio Classique. Bonjour Célestine Gentilhomme. Bonjour. Sébastien Lecornu avait promis de prendre son temps. 15 jours après sa nomination, il vient même de battre aujourd'hui le record de Michel Barnier en devenant le Premier ministre le plus lent à nommer son gouvernement. Ouais, c'est à se demander si le temps n'est pas à l'arrêt à Matignon. On y voit défiler depuis 2 semaines les chefs de parti, les syndicats, puis les chefs de parti et encore les syndicats, mais pas une trace de son locataire. Sébastien Lecornu reste très silencieux. 14 messages à peine postés sur son compte X depuis sa nomination. Pas de JT de 20h, pas encore de grand entretien confession dans la presse nationale. Mais Sébastien Lecornu reste aussi mutique sur ceux qui composeront son équipe gouvernementale. Va-t-il devoir affronter seul de possibles questions de gouvernement la semaine prochaine dans l'hémicycle? Lui qui, paraît-il, n'aime pas beaucoup l'exercice. Va-t-il aussi devoir affronter seul la motion de censure déposée par les Insoumis le 1er octobre? À vrai dire, on ne sait rien de son calendrier. Pourtant, il n'y a pas vraiment de mystère. La plupart des ministres sortants devraient, sauf surprise, être reconduits à leur poste. L'attente pourrait toutefois durer jusqu'au 2 octobre, date à laquelle le bureau de l'Assemblée et les présidences de commission seront remises en jeu. Pas question de priver le socle commun de précieuses voix en nommant avant certains députés. Mais ce silence, celui de Sébastien Lecornu, qui se fait très discret, peut-il agacer jusque dans son propre camp? Oui, avec Sébastien Lecornu, ce qui se passe à Matignon reste à Matignon. Consigne a été donnée par son entourage, ce qui contraint forcément le camp présidentiel à avancer sans véritable feuille de route, quitte à laisser aussi le champ libre aux oppositions. Il n'y a que la gauche qui fait parler d'elle entre sa taxe Zuckman et les drapeaux palestiniens au fronton des mairies. Et comme la nature a horreur du vide, on a déjà le droit au concours Lépine des petites propositions, comme celle de Marc Fesneau, le patron des députés centristes, qui a proposé hier un retour de l'ISF. Les socialistes attendent eux aussi les arbitrages de l'exécutif. D'ailleurs, Sébastien Lecornu a proposé le week-end dernier un nouveau rendez-vous à leur patron Olivier Faure. Rendez-vous poliment décliné par le premier secrétaire qui lui a répondu en substance « pas de rencontre ». Tant que rien de massif n'a été avancé par Matignon. Pourtant, Sébastien Lecornu semble tout de même gagner des points avec sa méthode. Ouais, il faut dire qu'elle tranche avec celle d'un François Bayrou, trop volubile, et peut-être parfois un peu trop confiant. Sébastien Lecornu l'a lui-même reconnu hier devant les syndicats, je cite « Je n'ai pas 350 députés, je suis le Premier ministre le plus faible de la Ve République. Alors à quoi bon trop parler si c'est pour prendre des coups? Mais il lui faudra bien dévoiler les intentions qu'il garde pour l'instant secrètes, au risque de se laisser définitivement dicter son agenda par les oppositions. Célestine Gentilhomme pour l'éditorial avec Le Figaro. Célestine, vous revenez demain. Je reviens demain. Pour l'intérim de Guillaume Tabar. Merci à vous.